Y a-t-il des opportunités sur la côte française en ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Il y a encore 2 fois plus de gens qui regardent la chaîne sans y être abonnés que de gens qui regardent en étant abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec notre revue des actions françaises. Donc on s'était arrêté à JC Decaux dans la dernière. Maintenant on est sur Groupe Lagardère, Ruby, Vivendi, on a déjà traité dans le CAC 40. Trigano, Virbac, Pluxee, ID Logistics, Alten, Air France KLM, Vicat et LMI Cointreau. Je vous ai préparé la watchlist, ticker de l'entreprise, donc le symbole de cotation boursière, le nom, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, on l'a pas en euros dans cet écran, mais c'est pareil. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, VE sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow, ratio court sur actifs tangibles, mais il n'y a pas de décote ici, donc on pourra ignorer. Rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, donc là c'est rentabilité opérationnelle, ici rentabilité financière, levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, on a le rendement du dividende ici, le rendement de l'actionnaire, donc pour voir s'il y a dilution ou rachat d'actions, enfin annulation d'actions ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio qui est la proportion de bénéfices versés en dividende. On commence avec la première entreprise de la liste qui est Lagardère. Donc dans les médias, on est sur allez, on va dire 4 milliards de dollars de market cap, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est plutôt mature comme business, plus beaucoup de croissance. Des multiples qui sont value. On a 6,5 en VE sur EBITDA, alors 21 en PE, mais 3,5 en presque free cash flow. Je pense qu'il vaut mieux regarder les multiples de free cash flow, vu que c'est une boîte qui est maintenant qui a plus de croissance organique. On dégage du flux et à ce niveau-là, on est sur des multiples de flux hors bénéfice, on est complètement décoté. Donc ça, c'est value. 7,3 en rendement des capitaux investis, donc rentabilité opérationnelle plutôt correcte. Attention au levier, il faudrait regarder la trajectoire de la dette. Donc on est en dessous de 3, c'est bien. Il faudrait que ça continue à baisser un petit peu. C'est un peu lourd, mais si ça s'améliore, pourquoi pas. 3,1% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. Il y a potentiellement un peu de dilution. Il faut regarder si s'il y a des actions nouvellement créées. On est sur un free cash flow 8 fois plus élevé que les bénéfices nets. Bon, voilà, c'est soutenable à ce niveau-là, cette rémunération d'actionnaire. Eh ben, c'est un dossier qui se regarde quand même, d'un point de vue value. Alors, et je sais qu'il y a eu des problèmes aussi de gestion. Il y a eu Bolloré qui est monté au capital, etc. Donc, il faut aller creuser d'un point de vue quantitatif. Je pense que c'est intéressant quand même à regarder ce petit dossier Lagardère. Donc, pourquoi pas. Ruby, on la connaît bien sur la chaîne. J'ai été actionnaire et je suis toujours actionnaire de Ruby. Donc, je vous renvoie vers la playlist de Ruby sur la chaîne. Je l'ai analysé en long, en large, à travers. Je suis allé à 2 assemblées générales. Je continue à la garder parce que ça reste intéressant. Maintenant, elle est très décotée. Du coup, on est sur 3 milliards de dollars de market cap. Une activité de distribution de produits pétroliers, même pas ils font l'énergie renouvelable. C'est pour ça que le marché n'aime pas, puisque l'activité d'énergie renouvelable ne produit pas de bénéfices. 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est plutôt mature. C'est très mature. On fait plutôt de la croissance externe d'ailleurs sur Ruby. 6,8 en VE sur EBITDA, ça reste pas cher. Moins de 10 en PE. On est à moins de 8 en price sur free cash flow, complètement décoté. 8% de rendement des capitaux investis, c'est tout à fait correct. C'est intensif en capital quand même comme business, donc je trouve ça intéressant. 2 fois l'EBITDA net, ça inclut la dette sans recours de Photosol, donc en réalité, hors Photosol, on est sur un endettement qui est plus bas que ça, donc c'est bien, ça se désendette tranquillement. 7,3% de rendement du dividende, très bien ça. 9,2% de rendement d'actionnaire. Attention que les actions qu'on a achetées sur Ruby, elles ne sont pas annulées, en fait elles servent à rémunérer les salariés pour le plan d'actionnariat salarié. Donc, en réalité, bon, on essaie neutre. Donc, 7,3% de rendement du dividende, c'est tout à fait intéressant. Maintenant, le payout ratio est un peu élevé en termes de bénéfices nets. Par contre, par rapport au free cash flow, on est à, on va dire, on est à 75%. Donc, le dividende, il va augmenter de moins en moins vite. Cette année, il a monté de 2%. L'année prochaine, il a monté de 1,5%. Donc, c'est fini, on est au niveau maximum, mais bon, à ce niveau-là, c'est quand même intéressant. Donc, Ruby, pour moi, je considère que ça reste une action value. S'ils arrivent à débloquer avec la prise de contrôle de Molis, qui continue à monter au capital, s'ils arrivent à virer la partie Photosol, ça sera bien pour les multiples qui vont se redresser. Donc, Ruby, ça reste intéressant à ce niveau-là, je trouve. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On va maintenant analyser Trigano, les spécialistes du camping-car. Ils ont récemment fait l'acquisition de récupérer une des activités de Beneteau. Donc ça fait de la croissance externe aussi sur Trigano. On n'est pas dans l'automobile évidemment, c'est véhicules récréatifs, c'est complètement un autre cycle que le cycle automobile et d'autres enjeux. 3 milliards de dollars de market cap, donc c'est une grosse market cap quand même. 9
4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a toujours la croissance, c'est plutôt la croissance externe maintenant. 7,4 en VO sur EBITDA, c'est pas cher. En PE, on est à 11, en price per cash flow, on est à 15. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que la société, il y a quand même encore de la croissance organique. On continue à injecter du capital, donc les multiples les plus intéressants, c'est BE quand même. Et le VE sur EBITDA reste pertinente. C'est pas cher, ça reste pas cher également. Hein. Rendement des capitaux investis à 19%, exceptionnel. Très très bonne rentabilité opérationnelle. Quasiment pas de dette nette, c'est normal, on est très rentable, donc on peut s'autofinancer. Et du coup, on a de la marge de manœuvre pour faire des acquisitions avec ce bilan très clean. 4% rendement du dividende. Bon, c'est pas très généreux pour l'instant, mais ça peut monter. Un payout ratio à 22%. Bon, free cash flow, c'est un peu plus bas que les bénéfices nets. En réalité, on doit être à quoi? À 40%. Mais bon, ce dividende peut continuer à monter. Donc, et on a alors peut-être un peu de dilution, il faut vérifier ici. Trigano, c'est un bon dossier. C'est cyclique, attention, ça dépend de la santé du consommateur, mais c'est bien géré. Donc, beau dossier de croissance de même value, hein, dossier croissance value, j'ai envie de dire. Biabac, on est sur le spécialiste des produits pharmaceutiques vétérinaires. Donc là, c'est pas les mêmes enjeux que les laboratoires pharmaceutiques, hein, il y a moins de risques légaux. Donc ça peut être intéressant à regarder, c'est très défensif comme business. 3 milliards de dollars de market cap, 8,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance. Je ne sais pas si c'est organique ou externe, il faut regarder. Bon, 12 en VE sur EBITDA, par contre, ça commence à être cher. 22 en PE, 24 en price sur cash flow. Voilà, c'est quand même une boîte qui se paye cher, c'est normal, c'est de la bonne qualité. Hein, 13,6% vraiment les capitaux investis, c'est pas mal. 0,7 fois les EBITDA en net, il y a quasiment pas de dette. Pas beaucoup de dividendes, hein, ils sont pas très généreux. Il y a un payout ratio à 7,6%, mais c'est une boîte qui fait encore de la croissance organique. Donc je pense qu'ils sont encore en train d'injecter du capital. Et donc, du coup, pas besoin c'est pas encore le moment de monter de dividendes. Voilà, c'est un dossier de croissance. Maintenant, c'est chèrement valorisé, je trouve. Il vaut mieux le mettre de côté et attendre que ça se décote, qu'il y a un trou d'air, par exemple, sur le marché ou sur la boîte, pour pouvoir entrer dessus. Donc, pour l'instant, un peu à l'écart. Pluxee, le spécialiste des tickets restaurants, donc ancienne activité de Sodexo, hein, qui a été spin-off. C'est un business que moi, j'ai du mal à comprendre. Hein. C'est un business de tickets de rationnement, en réalité. Donc, aucun intérêt, marché régulé. Donc, ça peut changer complètement du jour au lendemain si la loi change. Donc, voilà, c'est un business de tirelire, hein. Ils gagnent de l'argent en plaçant l'argent qu'on leur donne et puis en rendant l'argent qu'on leur demande quand les salariés dépensent leur ticket restaurant. 3 milliards de dollars de market cap. Donc, la croissance en rythme annualisé sur 5 ans, elle n'est pas disponible puisque ça a été spin-off il y a moins de 5 ans. 4,9 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 11 en price of free cash flow. C'est pas très cher, hein. C'est pas très cher. Mais bon, c'est normal, hein, le marché se méfie aussi du risque légal, enfin, de risque du régulateur. Donc, rentabilité opérationnelle énorme, hein, 17,4%. Oui, en fait, on vous donne de l'argent gratuitement, vous pouvez le placer, puis après, vous rendez de l'argent. Il y a pas besoin de capital pour faire ça. Hein. Il faut des salariés, un peu d'intelligence, des ordinateurs, puis c'est terminé. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Cash net sur le dossier, évidemment, mais c'est pas leur cash à eux, hein, c'est le cash que leur donnent les entreprises. Donc, c'est du cash qu'ils peuvent faire travailler, mais bon, ils ne peuvent pas l'utiliser n'importe comment non plus. 1,8% de rendement du dividende, 2,8% de rendement d'actionnaire. C'est les actions qui sont rachetées, est-ce qu'elles sont annulées? Il faut les regarder. Payout ratio, 31%, donc le dividende va monter tranquillement sans problème. J'ai beaucoup de mal avec ce genre d'entreprise. Moi, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Ensuite, idée logistique. On est dans le fret aérien. Un bon dossier de croissance, hein. 3 milliards de dollars de market cap, donc une grosse mid cap encore. 16,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, je ne sais pas si c'est de l'organique ou de l'externe, dites-moi ça en commentaire si vous le savez. Mais je pense qu'il y a encore de la croissance organique, hein, sur ce dossier. 8,7 en BE sur EBITDA, c'est raisonnablement valorisé. Alors, il y a peut-être potentiellement un petit problème sur les bénéfices, hein, peut-être de l'exceptionnel qui a impacté le résultat net, puisqu'on a 61 en PE, mais en presque cash flow, on a 8. Donc, c'est assez peu valorisé en réalité ce dossier. Hein. 6% de rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, mais bon. On est à 2,1 en termes de dette nette sur EBITDA. Pas de dividende de versé, un peu de dilution quand même, hein, sur le dossier. Bon, un dossier de croissance, pas trop chèrement valorisé. À mon avis, ils vont faire monter la rentabilité en gagnant des parts de marché, ce qui devrait se passer, hein, s'ils ont une bonne croissance comme ça. Donc, pas mal, hein, je pense que c'est un dossier à regarder d'un peu plus près, ce dossier-là. Ensuite, on est sur Alten, donc ESN/R&D externalisé. Hein. Ils font plus de R&D externalisé que les services numériques. 3 milliards de dollars de market cap, donc une grosse mid cap à nouveau. 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est passé en deux phases. En 2020 à 2021, il y a eu une forte activité. Depuis 2023, les donneurs d'ordre, qui sont les entreprises en fait, qui sont leurs clients,
ont freiné largement. Donc tout le secteur des ESN, conseils, R&D externalisé, etc. a pris un coup de frein. Ce qui explique pourquoi les multiples sont très bas. 6,9 en VE sur 7 en VE sur EBITDA, c'est value. 7,3 en price of cash flow, c'est value. Là, comme il n'y a pas de croissance ces derniers temps, et en fait, la société dégage du cash, hein, puisqu'elle ne réinjecte pas vu qu'il n'y a pas de croissance. Donc, on est sur des multiples qui sont très value. 10 en rendement des capitaux investis. On n'a pas besoin de beaucoup de capital. C'est des humains qu'on place chez du site client. Donc, il n'y a pas de capital. Donc, bonne rentabilité. 0,2 fois les EBITDA en net, quasiment pas de dette. 2% de rendement du dividende. C'est pas très généreux pour l'instant. Il pourrait monter ce dividende largement, hein. On a un payout ratio de 28%. Bon. Alten, c'est value. Pour moi, ça se regarde à ce niveau-là. Le cycle finira bien par repartir, hein, parce que les entreprises ont toujours besoin d'ingénieurs pour leurs projets, évidemment, et de se digitaliser. Donc, ça va forcément repartir avec le cycle économique. Ils sont diversifiés en plus en Europe. Donc, ça se regarde à ce niveau, hein, Alten. Air France KLM, comment devenir millionnaire? Il suffit d'être milliardaire et d'acheter Air France KLM et vous passerez millionnaire. Voilà. Donc, ces boîtes-là, avec l'État au capital en plus, c'est. Donc là, il y a tout l'État, hein. Il y a tout ce qu'on déteste, hein. C'est un marché régulé, dépendant du prix du pétrole, avec l'État au capital. Donc, c'est un no-go absolu, hein. Air France, on ne touche pas à ça parce que c'est sûr qu'on va se faire cramer. Alors, 3 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, on profite du boom post-déconfinement. Mais bon, justement, en 2020-2021, on a fait naufrage et du coup, ils ont été recapitalisés. Évidemment, les multiples, ils sont bas, hein, mais bon, c'est normal, le business est pourri. Donc, vraiment, les capitaux investis à 9,8%, c'est pas terrible. 5,6 fois les bidas en dette nette. Est-ce qu'il y a des obligations locatives? Il faut regarder quand même, hein, parce que c'est peut-être hors IFRS 16, on est peut-être plus bas que ça. Si on est vraiment à ce niveau-là, c'est franchement pas terrible quand même, hein. 2,6% de rendement d'actionnaire. Donc, il y a des actions qui sont rachetées potentiellement. Faut les regarder. Franchement, Air France KLM, si vous voulez faire de l'aérien, vous pouvez faire de l'aérien, mais que ce soit un secteur qui est compliqué. Mais il faut absolument prendre les leaders. Donc, sur un marché qui est très segmenté, soit vous prenez les leaders du très haut de gamme, donc Qatar Airways, je ne sais pas s'ils sont cotés d'ailleurs, Singapore Airlines, là vous prenez le très haut de gamme, soit vous prenez les leaders du low cost, hein. Vous prenez du Ryanair, du EasyJet, pourquoi pas, Ryanair, à mon avis c'est mieux, et vous prenez absolument pas ceux qui sont très très mal positionnés comme Air France KLM, qui plus est avec l'État au capital, qui empêche la boîte de faire faillite. En fait, ça aurait dû être balayé par le marché. S'il n'y avait pas l'État qui était là pour enflouer l'entreprise, elle aurait été balayée par le marché sans aucun problème. Donc, on passe son tour. Rémi Cospo, dans le cognac, donc l'industrie des spiritueux, grosse reprise post-déconfinement, donc 2021-2022, plus haut absolu, multiple de valorisation exorbitant, fusion-acquisition à gogo, on fait monter la dette, on y va, hop, énorme ralentissement 2023-2024, on est toujours dedans. Donc là, attends, c'est la phase cession d'actifs, licenciement sur tous les acteurs des spiritueux, hein. Il n'y en a pas un qui est survie. Et avec la double peine pour Rémi Cointreau, les taxes sur le cognac en Chine. Donc, et en plus, il y a aussi des taxes sur le cognac aux États-Unis. Donc, Rémi Cointreau, il n'y a rien, rien pour les sauver, hein. Ils se font massacrer. 3 milliards de dollars market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, même le boom post-déconfinement n'a pas aidé à faire monter cette moyenne sur 5 ans. Ça reste très cher. En VE sur EBITDA, on a 13. C'est incroyablement cher. En PE, on a 23. Bon, il n'y a pas de free cash flow, évidemment. C'est très, 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 très intensif en capital parce qu'il y a des stocks énormes dans les spiritueux. Ça doit vieillir 20 ans, donc c'est un coût exorbitant, surtout avec des taux d'intérêt en hausse. Donc, compliqué, hein, compliqué. 6,4 en rendement des capitaux investis. Donc, c'est médiocrement rentable. Beaucoup de dettes. 3,6 fois les bidas en dette nette. Pas terrible. 3% de rendement du dividende. Pourquoi est-ce qu'ils versent un dividende alors qu'ils sont endettés à ce niveau-là et que c'est complètement un complet ralentissement? Je ne sais pas. Dilution potentielle à vérifier. Payout ratio, en fait, on s'est endetté même pour verser le dividende parce que les free cash flow ne couvrent largement pas les dividendes qui sont versés. Donc, Rémi Cointreau à éviter absolument. À mon avis, je ne sais pas comment il est composé capital. Il faudrait que je regarde. Mais il y a moyen qu'il se fasse racheter. Si le capital le permet, je pense qu'au bout d'un moment, il va se faire racheter. Vika, dossier que j'ai apprécié particulièrement. C'est un des baggers de mon portefeuille. Je suis rentré dessus tout début 2024, si je ne me trompe pas. C'est une boîte, donc une cimenterie familiale. Donc, très beau dossier, 3 milliards de dollars de market cap, 7,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, c'est surtout de la croissance externe. Alors, on a quelques pays où la croissance organique est forte, en Afrique notamment, en Inde notamment, mais autrement, c'est plutôt mature. Aux États-Unis, il y a quand même aussi un peu de croissance avec les plans d'infrastructure. 6,4 en BE sur EBITDA,
10, enfin 11 en PE, 8 en croissance free cash flow. C'est complètement value et pourtant, j'ai fait un bagarre là-dessus puisque j'ai réussi à rattraper avec une décote sur acquis tangible de 20. Donc vous voyez, hein, ça a doublé. Donc si vous prenez une boîte qui est très, 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 très décotée, même si le business n'est pas ultra qualitatif, hein, vraiment les capitaux investir à 6, c'est hyper intensif capital, c'est compliqué quand même. Rien qu'avec un re-rating des multiples, une réexpansion des multiples, vous doublez facilement votre capital sur ce genre d'entreprise. Donc maintenant, est-ce que c'est toujours value? Ça reste value, hein, 6,4 en EE sur EBITDA, ça c'est value. Maintenant, il faut regarder quand même les comparables. Les cimenteries, ça se paye pas non plus, hyper cher, hein. Je pense que quand on commencera à dépasser les 7-8 en VE sur EBITDA, là, il faudra commencer à larguer le dossier parce que ça va être très cher. Pour l'instant, ça reste, je pense que ça reste intéressant. La dette est en train de baisser sur le dossier, 1,7 fois les l'EBITDA en dette nette. Ils se sont engagés à la baisser encore plus, donc très bien. 3,5 en rendement du dividende, pas de rachat d'actions ni de dilution. Très bien. Payout ratio 37%. Eh bien, ils sont pas très généreux avec les actionnaires en réalité. Je pensais que c'était plus que ça. Ils ont les moyens de passer de dividende à 4% de rendement sans aucun problème, hein, et je pense qu'ils vont le faire. Donc Vika, j'aide toujours à ce niveau-là, hein, c'est toujours intéressant. Voilà, pour cette revue, alors, info sur vos profils, qu'est-ce qu'on regarde? Vous faites de la value, Ruby, Alten, Idéologiste, bah, ça c'est on va dire croissance à prix raisonnable. Donc Ruby, Alten et Vika en value. Vous faites de la croissance à prix raisonnable et Lagardère aussi. Croissance à prix raisonnable, on va regarder Trigano, on va regarder ID Logistics. Croissance à prix déraisonnable, entre guillemets, enfin croissance qui se paye un peu cher, Virbac, mais c'est très défensif. À l'écart de Pluxee, mais le business est trop compliqué, Air France KLM, c'est du suicide, et Rémi Cointreau. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.